Bonjour, bonjour et bonsoir, bon après-midi, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, nous allons lire ensemble la déclaration du président élu, j'ai nommé son Excellence Issa Tirouma. Chers compatriotes, parce que les choses deviennent d'ailleurs très sérieuses. Quand ça devient sérieux, on ne blague plus. Écoutez ce que le président dit. Chers compatriotes, je tiens à remercier du fond du cœur les ministres et membres du gouvernement qui m'ont personnellement appelé ces derniers jours pour manifester leur soutien. L'un n'est plus au faux semblant ni au calcul. Quand les enjeux pour notre pays et pour la paix nationale sont aussi cruciaux, chacun doit choisir son camp. Et beaucoup l'ont déjà fait. Quel est ton camp, toi? Tu continues à hésiter ou quoi? Beaucoup l'ont déjà fait. Je remercie également certains membres de l'état-major. Là, il parle de l'armée. Un corps très sensible, très discret. Là, il parle de l'armée. Je remercie également certains membres de l'état-major et des forces d'armée qui, avec responsabilité et clairvoyance, m'ont fait part de leur compréhension et de leur volonté de ne pas trahir leur mission première. Protéger le peuple. Protéger le peuple. Donc n'ayez pas peur. Le moment venu. Si Atangalan Klengan tente de blaguer, n'ayez pas peur de sortir. Si Atangana Clément tente de blaguer, non, mec, erreur. C'est notre dernière chance. Hein. C'est notre dernière chance. Parce que si Paul Biya passe, la continuité c'est un gongo. Et c'est parti. Et c'est parti. Faisons attention. Donc voilà l'armée qui rassure au président élu. Qui ne vont pas trahir le peuple. Parce que leur rôle c'est de protéger le peuple. J'espère que d'autres suivront dans les jours à venir. Car l'histoire se souviendra. Ceux qui auront choisi le peuple plutôt que les privilèges. Donc, il y a encore temps pour toi de changer. À nos frères et sœurs journalistes, je lance aussi un appel. Ne vous laissez pas transformer en instrument de désinformation au nom de quelques faveurs ou positionnements. Vous avez une responsabilité immense envers la jeunesse de ce pays qui vous regarde comme des modèles. Ne devenez pas les ennemis du peuple. L'heure est grave, mais l'espérance est plus forte ensemble. L'union fait la force, mes chers frères et sœurs. Écoutez ce que le président élu dit. Restons debout, unis, vigilants. L'avenir est entre nos mains. Issa Tirouma Bakari. Maintenant, il écrit la version anglaise plus bas. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà le président Issa Tirouma qui nous confirme qu'il y a des membres du gouvernement qui l'ont déjà appelé. Et quand on dit membres du gouvernement et certains ministres, vous pouvez imaginer. Donc, ils se sont d'ailleurs ralliés. Donc, comme vous dites, ils se sont d'ailleurs ralliés. Ok? Il y a l'armée, les membres de l'état-major, les officiers, se sont d'ailleurs ralliés pour l'appeler, pour dire, eux, ils ne failleront pas, ils ne manqueront pas à leur mission. Parce qu'ils connaissent leur rôle. C'est de protéger le peuple. C'est de protéger le peuple. Comme cette vidéo hier que j'ai publiée de Cyril Atonfak. Écoutons ce que Cyril Atonfak
Écoutons ce que Cyril Atonfak a dit hier. Le porte de l'armée actuelle du Cameroun, le colonel Cyril Atonfak. Le porte-parole de l'armée camerounaise, Cyril Atonfak. Écoutons ce qu'il a dit hier, avant de continuer. Là, on n'est pas à la blague, les gars. On ne blague pas. C'est notre avenir, les gars. On part de notre pays, tu dors. Ouais, dis donc, nous sommes on peut aussi aller en boîte de nuit, non? On ne part pas. C'est notre avenir, les gars. Donc, écoutez, voici la vidéo hier que j'ai publiée sur la page. Cyril Atonfak, le colonel. Il est capitaine des vaisseaux. Donc, il a grade de colonel. Voilà. C'est que sûr que ça a encore monté. Donc, il a grade de colonel. Il croit que le capitaine de vaisseau, c'est le lieutenant-colonel. Maintenant, il croit qu'il a atteint le grade de colonel. Camerounais, le règlement de discipline. C'est le livre de chevet de tout militaire camerounais, le règlement de discipline générale. Lui, c'est le colonel Atonfak Cyril, porte-parole de l'armée camerounaise. Dans cette vidéo, il s'adresse aux forces de l'ordre, militaires, gendarmes, police. Notre pays traverse une période électorale. Et nous voyons ce qui se passe. Il dit ceci. Quand ton supérieur te donne un ordre, qu'il est à toi de juger si cet ordre est illégal ou pas. Car le désordre est collectif, mais la sanction est individuelle. Écoutons. J'ai apporté avec moi ici, c'est la deuxième fois que je le montre, mon livre de chevet. Mais ce n'est pas le mien possessif. C'est le livre de chevet de tout militaire camerounais, le règlement de discipline générale. Ce règlement dit exactement ceci. Le militaire a le droit de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Et que lorsqu'il obéit ou exécute un ordre manifestement illégal, il engage sa responsabilité personnelle. C'est-à-dire quoi? Si mon chef, je prends l'exemple, me demande de tirer sur un individu qui manifeste, j'ai suffisamment de jugeote pour décider de tirer ou pas, selon que je suis personnellement menacé en situation d'autodéfense ou pas. Parce que quelquefois, on dit on a tiré sur un manifestant, mais bon, après. Et donc, poser la question de savoir pourquoi les militaires n'ont pas tiré sur la place Cari, poser la question de savoir pourquoi ce qui s'est passé au Burkina ou pas, c'est me demander de me prononcer en fin de compte sur la politique nationale d'un pays. Mon uniforme me l'interdit. Vous aurez voulu que je réponde en tant que civil. Malheureusement, j'ai encore sur moi tous les attributs de l'armée qui m'obligent à un devoir de réserve lorsqu'il s'agit d'un pays étranger. Ok, mes chers frères et sœurs, ensemble, vous avez écouté la sortie de Cyril Atonfak, le porte-parole de l'armée, et surtout l'allocution du président élu, j'ai nommé Issa Tirouma Bakari. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. On veut nous imposer en réalité Paul Biya. L'homme même en question n'est plus là-dedans. On veut juste nous imposer Paul Biya. Et qui veut nous imposer Paul Biya? Ce sont ses proches. C'est-à-dire les Ngongo, les Mvondo Ayolo et quelques minables personnes, c'est tout. Puisque Paul Biya est comme l'arbre qui cache la forêt. Et si Paul Biya n'est plus là, eux ils ne sont plus là. Eux ils ne valent rien. En réalité. Si Paul Biya n'est plus là, eux ils ne sont plus là. Donc on veut nous faire avaler une pilule amère, quelque chose que nous ne voulons pas. On veut nous imposer. Et que la sortie du président Issa Tirouma Bakari nous rassure. Et soyons prêts. Soyons prêts. Parce que si Paul Biya passe, c'est fini. Si on se bat jusqu'à il presse serment, c'est fini. On est en train de nous chiba. On est en train de nous chiba. Je vois certaines personnes sont en train de vouloir blaguer. Les gars, mobilise ta famille. Mobilise tes amis. Même si tu ne seras pas là, dépose l'argent. Finance les déplacements. Finance les déplacements. Finance les déplacements. Arrête tes projets. Le projet Cameroun là, ce que notre pays traverse, c'est plus que tout projet que tu peux imaginer.
Parce que tu ne peux pas vouloir un jour rentrer dans un pays qui ne rassure rien. Tu ne peux pas vouloir investir dans un pays qui ne rassure rien, qui n'a aucune garantie, si les mêmes gens-là sont là. Donc il est temps pour toi, mes chers frères et sœurs, pour une fois, de te sacrifier. Et comme tu ne peux pas te sacrifier physiquement, sacrifie-toi financièrement. Sacrifie-toi financièrement. Tu vois, quand tu vois la mobilisation des gens comme ça, là, tu penses qui nourrit les gens là? C'est les gens qui ont stoppé les activités. Pour dire que le tout ci là, nous aussi, on va voir quelque chose dans l'histoire-ci. Ne voyez pas seulement les gens devant la cour du président Issa Tirouma. Mais non, c'est l'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Il faut mobiliser les fonds pour mobiliser la foule. Sinon, on va l'arrêter comme un moineau et c'est fini. Hein? On l'a neutralisé, les gars. Et il faut que nous aussi, on apprenne. Apprenons tous les jours. Le temps passe, on est en train d'apprendre. Issa Tirouma, je pense qu'il a eu la meilleure stratégie de se déplacer, aller à plus de 1000 kilomètres. Que venez me chercher là-bas. Venez me chercher là-bas. Demain, nous, on a fait la politique. Demain, nous, on sera devant. Trichons. Trichons. Ne dis pas que qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça se passe dans ton pays. Demain, tu peux te retrouver dans les mêmes situations. Et la théorie de Issa Tirouma te sauve. Et la théorie de Issa Tirouma te sauve. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Pour ceux qui disent que ah, ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Parce que chacun de nous a l'intention un jour de rentrer, prendre sa retraite au pays. Je pense que tu ne dois pas prendre ta retraite dans un milieu qui ne te garantit pas la sécurité. Donc il est temps que nous nous mobilisons comme un seul homme. Parce que Paul Biya doit libérer. Paul Biya doit partir. Et si on ne se mobilise pas, c'est fini. Vous croyez qu'à son âge là encore, vous croyez que c'est quoi? On le manipule. On l'amène à gauche. Lui-même d'abord, c'est un sorcier. Il est pour mourir au pouvoir parce qu'il a peur de rendre compte. Mais lui aussi quand même, n'oubliez pas qu'à l'âge là, on te dit pas à gauche, pas à droite. Vous avez vu la dernière fois, quand il a voyagé là, c'est pour aller se faire injecter. Ça veut dire qu'on est en train de le protéger, de le mouler, de le tuiner, pour que les élections là, ça passe. Et comme il a prêté ses mains là, tchac, c'est fini. C'est fini. On annonce sa mort demain. On va dire que le président camerounais est mort. Vous avez fait comment? Donc soyons prêts que le moment venu là, quand avec la Lucie là, avec la sortie de Issa Tirouma, sachez qu'il va donner le mot d'ordre. Et que chacun se rallie. Ce n'est pas le temps pour dire que non, mon candidat était le président Maurice Kamto, mais on l'a disqualifié. Ce n'est pas le temps là, ici maintenant là. C'est notre avenir qui compte. C'est l'avenir du Cameroun qui compte. Est-ce qu'on doit continuer à vivre dans un pays sous-développé? Est-ce qu'on doit continuer à vivre dans un pays où il n'y a pas d'eau? Où il y a délestage à tout bout de chemin? Est-ce qu'on doit continuer à vivre? Voilà des gens qui ont eu 7 ans de plus. 7 ans, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. C'est pas Paul Biya qui doit faire le contraire. L'enfant du diable ne peut pas faire contrairement que lui. Le Tinda du diable ne peut pas faire mieux que lui. Les Ngondo Ayolo sont les Tinda, ils ne font rien. Les Ngongo sont les Tinda, ils ne font rien. Donc faisons beaucoup attention. Tous sont des jouisseurs. En réalité, ils veulent s'accrocher au pouvoir pour protéger les acquis. Pour protéger ce qui nous ont déjà volé, les gars. Faisons beaucoup attention. Moi, je réfléchis à la fête depuis que mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi absolument ces gens veulent s'accrocher au pouvoir? Mais c'est pour protéger leurs acquis. Ils veulent protéger à tout prix ce qu'ils ont déjà volé. Pourquoi c'est facile? Les gens qui ont volé pendant 30 ans, 25 ans, les milliards, ils ont les immeubles partout. Tu penses que c'est facile que toi là, tu viens de dire les partis? Pas facile. Tu crois que c'est facile qu'ils te donnent la chaise? Ce n'est pas facile, les gars. Ce n'est pas facile. Donc prenons conscience, ce n'est pas une affaire de blague. Ce n'est pas une affaire de blague. Et je m'adresse surtout à mes frères bamilekés qui sont négligents. Je m'adresse à mes frères bamilekés qui sont négligents. Vous avez vu la sortie de Ludovic Lado. Que le dieu de certains bamilekés, c'est l'argent. C'est l'argent. Tu vas voir un gars à l'argent, il s'intéresse pas à certaines choses. Mais
Donc tu ne t'intéresses pas là. Le jour que l'autre monte au pouvoir, mais tu seras son caissier. Tu seras sa vache à laine. Mais oui, quand tu ne veux pas, tu vas le financer. Parce que sinon, il utilise le pouvoir, la fonction qu'il occupe là, pour te broyer, pour te tasser. La vie, c'est comme ça. Je ne comprends pas. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos là, qui avait fait beaucoup de buzz là, que regardez, de tous les candidats là, il n'y a pas un jeune Bamileke. Il n'y a pas un jeune Bamileke. Quelqu'un dit, mais pourquoi tu ne t'engages pas? Mon ami, est-ce qu'on peut être dans tous les fronts? Je suis activiste. Je suis un éveillé de conscience. Je fais de mon mieux. Maintenant, quitte à toi de dire que, ok, j'ai les gens quelque part là-bas que si je m'avance, on va parler. C'est tout. C'est tout. Est-ce que c'est Iodi là? Est-ce qu'il était activiste? Nous, on a vu qu'il est devenu candidat. Mais il y a beaucoup de jeunes gars Bamileke là-bas qui peuvent bien s'engager. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi avec la mentalité là? Quand tu es absent, soit on te taxe d'un peureux, soit on te taxe d'un radin. C'est tout. La vie, l'homme doit vivre en disant que moi voici ici. Faites preuve de présence. Pourquoi toujours être derrière les gars? Pourquoi toujours être derrière? Moi, vous cherchez même quel genre d'argent? On a tellement fatigué Elon Musk aux États-Unis, si bien qu'ils ont décidé de s'engager en politique. Vous croyez qu'il s'est engagé en politique derrière Donald Trump? Pourquoi? C'est parce que les démocrates l'ont tellement mis les bâtons dans les roues, qui a restreint ses activités. Il a décidé de s'engager pour être un peu libre, pour qu'on lui donne un espace libre où il peut vaquer ses occupations et faire ses recherches tranquillement sans être nuit. C'est ça le problème. Voilà même le ton qui vient des États-Unis. Vous ne vous engagez pas politiquement, vous attendez quoi? Tu te plains de quoi, moi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Chacun parmi nous a une mission dans la vie. Regardez de tous les candidats là. Quoi, mais oui, disons que c'est un vieux. Mais regardez, sur tous les candidats là, on voit là, les jeunes candidats là, on ne voit pas un Bamileke. On ne voit pas un Bamileke. Et déjà, c'est une expérience. Et il sait ce qu'il a fait prochainement. Mais c'est Iodi là. Il sait déjà ce qu'il a fait demain. Et demain, il va encore revenir. Passer à autre chose. Vous serez là pour dire que non, c'est un traître. Mais qu'est-ce que tu attends? Toi, qui n'es pas un traître, qu'est-ce que tu attends pour t'engager? Si tu refuses de t'engager, on va vous servir n'importe qui. Et n'importe qui va vous trahir. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. On ne veut pas s'engager. Et demain, on se plaint. Donc, pour une fois, engageons-nous. Pour une fois, engageons-nous. C'est acté. L'alliance est actée. Ce n'est plus à discuter. Ça veut dire que, dorénavant, nous, ouest, nord-ouest, tout ce que vous voyez là, avec le nord, c'est acté. L'alliance est actée. On te dit pas, toi, tu vois. Tu vois les tendances. Tu vois les tendances. On ne te dit pas, comme tu découvres. Il ne faut pas qu'on te parle seulement. Il ne faut pas être analyste. Il ne faut pas être... il faut pas faire Paris Sciences Po pour comprendre que non, c'est une alliance. Ce qui s'est passé là, on appelle ça une alliance. Vous nous fermez là-bas et vous ouvrez là-bas. Nous on se balance là-bas et on vous renverse. C'est la même chose. Ce qui s'est passé dans... C'est ce qui se passe dans plusieurs pays. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays. On a fait la coalition sans demander leur avis. On a fait la coalition sans demander leur avis. Donc maintenant, ça ne suffit pas. Maintenant, voici le moment le plus crucial. Défendre nos votes. Défendre nos votes. Ne dites pas que c'est le problème des nordistes. C'est le problème de tout le monde. Parce que c'est l'avenir de tout le monde. C'est l'avenir de tout le monde. Et si Issa Tirouma signe, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il a compris. Les gars ont compris que celui-là, il est fini. Il est déjà mort politiquement. Il n'existe plus. Maintenant, c'est proche de nous damer le pion. Parce que c'est l'exé. Pas bien que l'exé. Ce qui est derrière là, c'est l'Ngongo. Ce qui est derrière, c'est l'Mvondoayolo. Et les autres personnes. Mais ils veulent contrôler tout. Et ça ne peut pas. Et si on se calme, c'est mort. Parce qu'il faut dire la vérité. Parfois, on rend justice parce qu'on voit la grogne, la foule qui est derrière, plein à en découdre. Mais oui. Mais parfois,
Tu n'obtiens pas gain de cause. Pourquoi? Parce qu'on voit ton comportement. On se rend compte que celui-là, il n'est pas trop dans le besoin. Il n'a pas besoin de la justice. Il est trop timide, il est trop mou. Oui, faites attention. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts, famille. Donc ça demande l'argent. Je ne sais pas combien de personnes tu as envoyé à Garoua. Tu as envoyé combien de personnes à Garoua? Moi, j'ai envoyé 2 personnes là-bas. J'ai donné de l'argent à 2 personnes. 100 000. Mais 2 petits. J'ai dit qu'ils allaient là-bas. Ils ont acheté le djallabia, c'est-à-dire le gang, les boubous. Ils sont là. Il y a des attachés sur la tête. Soyez dans la foule. Il n'y a pas un problème. Je les ai mis en contact avec celui qui fait la vidéo là. Il a dit que non, nous sommes petits. Ce n'est pas les services de renseignement. Oui, c'est comme ça qu'on doit faire. Toi, tu as envoyé combien de personnes là-bas? Nous devons sensibiliser nos familles. Sensibiliser ton frère. Sensibiliser ta soeur. Que le moment venu là, que si le type l'a fait nia, Clément à Tangana, parce que attendons-nous à tout. Est-ce que celui-là va lui le droit? Est-ce que Tangana va lui le droit en défaveur contre Bivondon, son frère du village? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Appelez le chien. Est-ce que Tangana Clément va lui le droit en faveur de Issa Tirouma Bakari? En ignorant son frère du village, Paul Biabi Vendor, Barthélemy. Est-ce qu'il peut oser lui le droit? Est-ce qu'il peut dire la vérité? La vérité des unes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les gars ont peur pour rien. Alors qu'on n'a qu'un seul pays. C'est pour la paix dans ce pays-là. C'est pour la paix. Et dans la vie, j'ai toujours dit, même spirituellement, nous sommes tous redevables quelque part. Maurice comme toi a sémé. Paul Biya a récolté. Mais n'oublions pas où Paul Biya. Maurice comme toi a sémé. Issa Tirouma a récolté. Mais pendant les années qu'il récoltait, c'était Biya. Mais Biya a pris ça où? Qui a donné à Biya? Faites attention dans la vie. Parfois les choses tournent comme ça là. Ça tourne comme ça là. Et ça repart encore là où c'était venu. C'est spirituel. Ouais, on peut dire que c'est le hasard. Mais parfois rien n'est le hasard. C'est la nature et Dieu qui parlent. Qui décident que c'est comme ça. Tu viens dans la main des hommes et tu repars dans la main des hommes. Comme Kadhafi. On met la main dans la tête, tout et tout. Moi, j'ai fait la prison à Benghazi. Parce que là-bas, ils ont tout un tempérament bizarre. C'était les rebelles depuis. Rebelles contre le système. Mais de très bonnes personnes. Ceux qui ont fait la Libye. Moi, j'ai fait la Libye. Moi, j'ai fait la prison à Benghazi. Pour rien. Parce que là-bas, le tempérament est compliqué. Et qui a renversé Kadhafi? C'est ceux de Benghazi. Et même quand Kadhafi vivait, Benghazi était toujours une ville de tensionnée. Il partait là-bas difficilement. Pendant tout son règne, mais c'est 38 ans, mais c'est 40 ans. Kadhafi est parti là peut-être 5 fois. Peut-être 5 fois. Et quand il partait là-bas, c'était miné. Et il a pris le pouvoir où? Il a pris le pouvoir à l'ancien guide qui était originaire de Benghazi. Vous voyez? Il a pris le pouvoir à l'ancien guide libyen qui était originaire de Benghazi. Parfois, ce que tu as pris retourne là où tu as pris dans la vie. Faites beaucoup attention. Le monde aussi est spirituel. Le monde aussi est spirituel. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Le monde est spirituel. Tout est physique, mais le monde est là-bas aussi spirituel. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais que c'est comme ça. Voilà. Tu vas beau faire, tu vas beau signer sur ça, rien. Parce que c'est Dieu qui t'embrouille. Tu t'embrouilles que le moment opportun arrive. Tu penses que tu contrôles, tu ne contrôles plus rien. Voilà Paul Biya. 43 ans au pouvoir. Il n'a même pas un dauphin. Il n'a personne. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui croient au mysticisme. Les gens qui croient à la secte. Ils pensent que je suis franc-maçon. J'aurai tout la même force. Le aujourd'hui, il est con. Les gens disent que non, il ne peut pas. Ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'on va les encercler. On va les encercler. Tout le monde est mécontent. Même ceux de chez lui sont mécontents.
ceux de Chely souffrent. Il n'a rien apporté en 43 ans. Il va nous apporter quoi? Parce que les gars, si les gens là passent, c'est les personnes habituées. Au lieu de gouverner, eux, ils passent le temps à se rassurer qu'ils sont en sécurité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas être un leader qui passe toute la vie à avoir peur qu'on va te tuer. Non, ça ne marche pas. Un leader qui a dans sa tête que je dois tellement me protéger contre le peuple. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. On va te tromper. Parce que tu n'auras que des rapporteurs. Paul, il n'y en a que des rapporteurs. Voilà une ville économique comme Douala. Il a été à Douala en tant que président combien de fois? Une ville économique. Une ville économique. Alors que ça devait être sa deuxième destination. Paul Biya devait être un gars que chaque un mois il est à Douala. Officiellement. Il vient voir comment les choses se passent. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été un rapporteur. Il ne sait pas comment Aïdjo. Vous voyez la vie, vous voyez? Que ça nous serve de leçon. Que non, il est trop obéissant, il me respecte beaucoup. Ah, laisse ça, petit. Laisse ça. Laisse l'enfant qui te fait trop la talakou. Non, il est trop obéissant. Laisse ça. Il y a beaucoup d'enfants à qui on a tout donné l'héritage des parents. Aujourd'hui, c'est les malhonnêtes. Ils ont trompé toute la famille. Aujourd'hui, c'est les malhonnêtes. Et après, pour finir, ils ont même tout vendu. Ils se coupaient devant le père comme ça. Il était prêt à tout. Il utilisait la stratégie. Il ne joue même plus le rôle d'un enfant. Qui t'a dit ça? Naturellement, ce qui appartient à ton père t'appartient quand il ne sera plus là. C'est clair. Tu n'as pas besoin de flatterie. Je préfère l'enfant qui vit naturellement que l'enfant qui est là. Mais l'enfant d'abord c'est ton enfant. L'enfant c'est ton enfant. Et en même temps aussi il peut être ton ami. Mais oui. Il peut te dire papa bon je suis fatigué je vais dormir. Mais tu vas voir un enfant qui a déjà la vision. Il guette quelque chose. Non, il est toujours là. Il est toujours là. Il ne part pas loin. J'ai un là-bas quelque part. Non, tu sais que le père est malade, non, il doit aller. Mais j'ai dit que mais même le transport, tu n'as pas. Mais tu peux faut côté ton père. Le transport, tu n'as pas. Ton père est malade, chaque temps, tu prêtes le transport. Alors que ton père est dans une ville où il y a ses enfants, il y a les petits-enfants. Les enfants de tes frères, c'est-à-dire tes neveux, qui ont même les moyens. On va bien protéger le père. Mais toi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Après ça, j'ai appris qu'il gagne l'héritage. Quel genre d'héritage? Quel genre d'héritage? Crée ta part. Crée ta part. Crée ta part. On ne veut plus le Paul Biya, mais faites attention les gars. On ne veut plus le Paul Biya, mais ce n'est pas la parole. Nous sommes ici pour sensibiliser. Montrer certains points. Donc il faut être élevé. Il faut dépenser. Tu as un petit que tu connais qui est chômeur là. Petit frère va à Garoua. Envoie-moi les vidéos. Mais oui. Va dans telle place. Fais comme ça. C'est important. C'est important. C'est important. Vous croyez que Clément Atangaba lit le droit en faveur de Issa Tirouma facilement? S'il n'y a pas la grande dehors, s'il ne voit pas une foule déterminée, on doit se lever, les gars. Et les gars là sont fatigués. On ne peut pas passer le temps à tuer les Camerounais pour les élections. Pour un homme qui est fatigué, qui est mourant. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est comme la mafia. Pour infiltrer la mafia, sache qu'on va te confier certaines missions. Et que tu seras obligé d'exécuter. On peut te mettre ton frère devant toi. On peut te mettre une connaissance. Tu es obligé d'exécuter pour qu'on te fasse confiance. Pour qu'on te donne un matricule dans la mafia. Il y a des missions qu'on va te confier. Il y a des missions qu'on va te confier. Mais tu es devant eux, tu vas faire comment? Tu es obligé d'exécuter la mission. Pour qu'on te fasse confiance jusqu'à ce que tu atteignes le gourou de la secte. Le boss même en question. On t'a dit qu'on rencontre dans la mafia, quand tu entres, on t'amène directement chez le boss. Non, non. Tu dois impressionner ceux qui étaient d'abord là avant toi. Tu dois rendre service. Tu dois être dans l'excès. Jusqu'à ce que tu arrives à la cachette de la mafia. Jusqu'à ce que tu découvres qui est la mafia. Qui est le patron de la mafia, autant pour moi. Maintenant, tu es en direct avec lui. Assure un peu. Donc, c'est la même chose. Certains hommes en tenue qui arrêtent nos petits frères là qui vont marcher là. Ne marchez plus individuellement. Marchez en groupe. Marchez en groupe. Arrêtez de marcher individuellement. Moi, j'ai vu ici en Indonésie les marches. Comment vous voyez les gens? 400 000 personnes. Mais attendez, l'armée ne peut pas. Toi, tu sais que si
Les gens parlent seulement la marche. Quand on dit que la foule, tu as vu la foule? Tu peux imaginer une foule de 100 000 personnes. Regardez les stades là. C'est souvent 50 000, 60 000. C'est des problèmes. Imaginez alors 100 000 personnes, 200 000 personnes. Et la meilleure stratégie, c'est ensemble. Donc quand Garoua, Maroua a réagi, Douala et Yaoundé vont réagir. Bafoussam Tchang, Bamenda, tout le pays se lève, ils ne peuvent plus. C'est débordé. L'armée est débordée. La police est débordée. Ils n'en peuvent plus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Pour une fois, soyons unis, chers Africains, chers frères Camerounais. Pour une fois, soyons unis. Mettons la sorcellerie de côté. Mettons que non, ce n'est pas un nordiste qui doit être président. Mon ami, tout ce que tu profites aujourd'hui là, c'est Aïdjo qui a construit ça. Ce qu'on on nous a habitués à insulter, qu'ils n'ont pas été à l'école, qu'ils sont comme ça, qu'ils sont comme ça. Mais regarde ce qu'Aïdjo a fait. Contrairement à Paul Biya. Oui, c'est un beau garçon, c'est un bel homme. Il connaît acheter des costumes, il connaît. Mais oui, donc ça veut dire que c'est un vaurien. C'est un vaurien. C'est la race de personnes qu'on insulte chaque temps. L'habit ne fait pas le moine. Et c'est ça. Oui, voilà. Ils sont nombreux là comme ça, qui s'habillent bien. Mais qui dorment chez les parents. Qui squatchent au salon de leurs sœurs. Mais oui, ils sont nombreux. Mais Aïdjo qui était en boubou. Mais ça veut dire que c'était un homme qui avait une vision pour les générations futures. On a vu ce qu'il a laissé. On a vu. Paul Biya a hérité de tout. Au contraire, il a démoli tout ce qu'il a trouvé. Mais oui. Hein? À son temps, Aïdjo, mais il y avait le travail. Il y avait le travail. Hein? Il y avait la bourse. Le Cameroun manque quoi? Nous, on manque quoi pour manquer de tout? Les Camerounais ont tout. Nous, les Camerounais, nous, on a tout. Pour être heureux. On a tout pour être comme les pays comme le Qatar, comme les pays du Golfe. On a tout. Eux, ils n'ont que le pétrole. Nous, on a l'or, nous, on a le diamant. On a la pluie. Chez eux, ils créent la pluie. Ils fabriquent la pluie. Ils provoquent la pluie. Mais chez nous, on a la pluie, on a le soleil. On a tout, on a le froid. On manque quoi pour être comme ces pays-là? Pour aussi se coucher, dormir, on nous nourrit. On manque quoi? Mais c'est la méchanceté de l'homme. De l'homme. Et c'est un monsieur que nous devons nous lever pour le mettre hors d'état de nuit parce qu'il est méchant. Nous devons nous lever pour ce monsieur-là parce qu'il est méchant. Et comme il est traité là, tous ces acolytes-là, nous on va saisir tous les biens. On va prendre, c'est la honte de notre pays, non vieux. On va prendre tout ça. Laissez les affaires là. Il y aura des règlements de compte. Les gens qui ont torturé pour rien, les gens qui ont arraché les femmes pour rien, les maris qu'elles ont arrachés, les terrains des gens qu'ils ont arrachés, les maisons des gens qu'ils ont arrachés, les abus, les hectares de terrain qu'ils ont pris. Mais dis donc, on va déposer ça à terre. Les gars, soyons prêts. Soyons prêts. La sortie du président élu, son excellence Issa Tiroua Bakari, en dit tout. Il dit que les officiers de l'état-major camerounais, de l'armée, l'ont déjà appelé pour le remercier. Et pour leur garantir qu'ils ne trahiront pas, qu'ils ne failleront pas leur mission. Il a écrit sa page. Tu parlais lire. Tirouma 2025. Va lire sur sa page officielle. Tirouma 2025. Il a déjà reçu les félicitations de certains ministres. Donc, comme pour dire que soyons prêts. Soyons prêts. Et les Kamfokop, nous on se lève. Oui, il faut se sacrifier pour quelque chose dans la vie. Que tu ne veux pas, on meurt tout pour quelque chose. Tu étais sûr de traverser le désert, mon frère. Est-ce que tu étais sûr de traverser la Méditerranée? Est-ce que tu étais sûr? Mais tu l'as fait pourquoi? Est-ce que tu avais les enfants? Est-ce que tu avais une femme? Aujourd'hui, n'est-ce pas, tu as traversé? Tu as une vie? Tu as une femme maintenant, tu as les enfants. Maintenant, tu as encore un autre combat aujourd'hui. Ton combat, c'est libérer ton pays qui se trouve entre les mauvaises mains de la mauvaise personne. Tu sais, avec le temps, quand tu grandis, tu te rends compte que j'ai dépensé combien dans ma famille. Moi-même, j'ai pu épargner combien. Tu te rends compte que tu as travaillé toute ta vie pour les autres. Tu sais le pourquoi?
On dit que l'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent, pourquoi? Parce qu'il y a des gens que dans les familles n'ont pas de problème. Le grand frère est bien placé, il travaille. La grande sœur est bien placée, elle travaille. Elle est mariée chez un bobo, chez un tété, tout. Tu vois, son argent, ça le regarde lui seul. Il y a des familles comme ça là. Que quand on dit contribution, ce n'est pas une seule personne qui porte le problème de toute la famille. C'est tout le monde qui doit un peu. Mais te voilà. Beaucoup parmi nous, nous sommes les élus de nos familles. Nous sommes parfois seuls dans nos familles. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de 100 000 là. Si tu n'envoies pas personne d'autre, tu ne dois envoyer. Imagine que si le Cameroun était bien. Combien de fois tu as donné le capital à ta soeur? Combien de fois tu as donné le capital à ton frère? Il ne s'en sort pas. Parce que les impôts viennent manger presque les 10% de son argent. 10%. 10%. Le système est caduque. Le système est faux. Le système est mauvais. Le système est conçu de manière que tu échoues même avant d'avoir commencé. L'enfant naît déjà avec les problèmes au Cameroun. L'enfant naît avec les problèmes. Tout est conçu de manière que tu vas échouer. Tu vas échouer. Et tu comprends? C'est le système qui est comme ça. Pourquoi ailleurs l'homme camerounais, pas facile pour lui de réussir dans son pays? Pourquoi ailleurs il réussit? Là-bas il n'y a pas les impôts. Est-ce que là-bas on blague les impôts? Tu peux tenter de ne pas déclarer. Tu vas lire. Tu connais un peu comment ça se passe. On va te traquer comme un criminel. Mais pourquoi tu réussis? Parce que le système est conçu de manière que chacun doit réussir. Parce que chaque homme qui a réussi est une sécurité pour lui-même et pour la société. Quand tu n'as pas réussi, à tout moment tu peux être un braqueur. À tout moment, on peut te retrouver dans certaines choses qu'on n'attendait jamais de la vie. Mais oui, dans les sociétés où les gens n'ont pas réussi, il y a un petit abonnement, je le voyais trop gentil. Un jour, me voilà devant la télévision, et c'est mon fils qui m'appelle. Papa, voilà ton ami là qui te salue souvent là. On l'a arrêté. Ah mais oui, puisque c'est un enfant qui est là. Il est chômeur, il ne travaille pas. Tu vois comment? Il ne travaille pas. Donc pour 50 000, quelqu'un peut tuer un Benskine pour prendre sa moto. Donc faisons beaucoup attention. Donc c'est pour te dire que quoi? Un système pareil là, Ngongo ne peut pas faire le contraire, il ne peut rien faire. Parce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire la lâcheté. Un futur dirigeant ne doit pas être lâche. Tu ne dois pas être lâche dans ta vie. Tu dois dire que je vais être président. Issa Tchirou m'a dit je vais être président. Maurice Kamto a dit je vais être président. Mais les Ngongos sont derrière, cachés, parce qu'ils ne peuvent même pas oser. Tu tentes, on te détruit. Et ce n'est pas eux qui vont faire le contraire. Ce n'est pas eux. C'est les justeurs en fait. Ils ne peuvent rien servir aux Camerounais. Vous ne comprenez pas ça? Ils ne peuvent rien servir aux Camerounais. Au moins pour une fois, lèvons-nous. Pour la cause Cameroun. Lèvons-nous, dis donc. Lèvons-nous. Le Cameroun ne rassure rien. Ça rassure quoi? Nous avons l'une des douanes les plus chères du monde. L'une des douanes. Regardez en Afrique de l'Ouest. Regardez en Afrique de l'Ouest. Regardez les marques de voitures qu'il y a là-bas. Toutes les marques confondues, tu trouves en Afrique de l'Ouest. Regardez en Côte d'Ivoire. Regardez au Bénin. Regardez même au Mali. La donne est moins chère. La donne est moins chère. Regardez en Afrique de l'Ouest. Sans parler alors Afrique de l'Est, Afrique australe. Là-bas alors c'est la magie. Là-bas c'est la magie. Au Cameroun, tu achètes une voiture à Dubaï. Tu arrives avec, on te fait encore un redressement fiscal. C'est quoi ça? Nous on a l'une des douanes les plus chères du monde. Oui, on a l'une des douanes les plus chères du monde. Dédouaner quelque chose au Cameroun, c'est un chemin c'est l'enfer en fait. Donc les gars, il faut qu'on se lève. Non, ils sont trop zélés les gars, ils ont détruit notre pays, oui. Il faut qu'on les sanctionne. Il faut qu'on dise que quand tu es fonctionnaire, quand tu es membre du gouvernement, tu es là pour servir en fait. On n'est pas là pour te servir toi. Tu dois mouiller le maillot. C'est une grande responsabilité. Mais ils ont confondu le rôle et ils ont inversé le rôle. C'est comme si c'est nous qui les servons. Pour eux, nous sommes ce qu'on appelle une vache à laine. Vous avez vu, ils ont transformé la fonction publique en fonds de commerce. Mais comment ça va marcher? Où est le contrepoids? Où est le contre-pouvoir? Dans un pays où c'est les mêmes personnes qui occupent certains postes stratégiques, il n'y aura pas la justice. Il n'y aura jamais de justice. Il n'y aura jamais de rigueur. Pourquoi ce sont les mêmes personnes? De la même communauté. Alors que contrairement à certains pays qui veulent avancer,
avec toute la diversité qu'on a au Cameroun là, c'est tout à fait normal qu'un gars, peut-être qui travaille, qui est natif de Bamenda, va être à Yaoundé. Et celui de Yaoundé se retrouve à Bamenda. Celui de Douala, tout à fait normal qui se retrouve à Bamenda ou bien à Yaoundé. Et que celui de Yaoundé se retrouve aussi peut-être à Boya. Il y a le contrepoids. En ce moment-là, on doit rendre justice. On doit rendre justice. Parce qu'il est plus facile de corrompre en sa langue maternelle que n'importe quoi. C'est plus fort que l'argent. Il est plus facile de corrompre quelqu'un avec sa langue maternelle. Ça a cette mentalité-là que les grandes nations sont construites. On n'envoie pas les mêmes personnes d'une même aire géographique presque dans les mêmes endroits pour travailler. Non, non. Le procureur dans une ville peut être Bamenda. Le commissaire peut être Yaoundé. Hein? Le juge peut être Douala. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Hein? Le collégien peut être du Nord. Mais c'est comme ça. Il y a un contrepoids. Chacun rend compte à l'autre. Chacun voit comment l'autre traite l'autre. Tu es obligé de travailler. Voilà comment quand tu arrives à Singapour, c'est comme ça. Quand tu arrives à Singapour, n'essaye jamais. Parce que tu as vu un Indien noir ou bien un noir au guichet. Bon, à l'époque, hein. Oh, à l'époque. Mais même si tu pars là-bas, tu mets ton passeport. Ça ne passe pas là. Ne crois pas que celui qui t'accueille là, hein, dans les bureaux d'immigration là, parce que c'est un noir, ne tente même pas. Il va te faire ça dur. Il va te dire, psychologiquement, il va dire, ah, celui-ci vient vers moi, parce qu'il croit que je suis son frère. Mon ami, tu vas lire l'heure. Si tu es parti là-bas, mais rassure-toi que tu es en règle. Ne crois pas que là-bas on tourne comme ça. Non. C'est ce que beaucoup de personnes sont tombées les pieds ici à l'époque. Quelqu'un arrive à Singapour, il n'y a pas de chômage chez lui. Sur lui, il n'a même pas la carte ATM. Il part, il dit que c'est son frère. Il commence à rire. Tu ris quoi? Est-ce qu'on les a éduqués comme ça là? Singapour, il y a les Chinois. Il y a les Malais. Les gens qui sont les Indonésiens là. Il y a les on les appelle quoi là? Il y a les Indiens. Hein? Il y a les Indiens qui sont singapouriens. Voilà. Il y a même les Européens singapouriens. Il y a même les Noirs qui sont singapouriens. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. C'est comme ça qu'on doit concevoir notre fonction publique. Le mélange. Avant d'affecter quelqu'un quelque part, on se rassure que ses collaborateurs viennent aussi de divers horizons. Mais oui, parce que c'est un contrepoids. Si peut-être le coupable est peut-être du même village que le procureur, s'il y a une intervention, le juge l'attend devant. On va rendre justice. Et après ça, on peut ouvrir une enquête sur le procureur pour favoritisme. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Les Camerounais pensent qu'il n'y a que chez eux où il y a les tribus. Il y a les tribus partout. Partout. En Indonésie, il y a plus de 750 tribus. 750 tribus. Avec les langues maternelles. Imaginez. En Indonésie, 4e population mondiale. Même les Malgaches que vous voyez là, ils ont les langues ici là. Ils parlent comme les gens de Maluku, les Ambon. Ils sont les descendants, ils sont plus indonésiens qu'africains. Les Malgaches que vous voyez là. Parce que quand tu pars à Georgia, au temple de Bouloudou là, le temple qui est, c'est quoi, de l'UNESCO là. Eux là, ils viennent de là-bas. C'est les Java. On les appelle les Javanis, les gens là. Quand tu pars au temple, on te parle, ils te disent qu'ils ont aussi leurs frères là-bas en Afrique, qui est les gens, les Malgaches que vous voyez là. C'est les Indonésiens. C'est les Indos. Oui, c'est les Indonésiens. Même les langues là, c'est plus indonésien. Donc c'est pour dire que les frères et sœurs sont compréhensifs. Et si tu vas aller dans un bureau, tu vas voir un Papouas, un Noir, qui est commissaire de police. On fait ce mélange là. Maintenant, on prend celui d'ici, on envoie là-bas. C'est comme ça. Le contre-pouvoir. Le contrepoids. Et on prend des personnes vives. On ne porte pas niette pour venir encombrer. Ce n'est pas ça.
On parle des forces vives, les postes clés. Il est anormal que Betty Assomo, le ministre de la Défense, il est anormal. Le patron de la gendarmerie, Galassi et Toga, c'est comment? Mais c'est nous qui avons laissé pour bien faire, les gars. Acceptons qu'on a failli. Il s'est pris la tête. Il s'est pris la tête. Mais oui, acceptez qu'on a failli. On a failli, les gars. Le monsieur a conçu tout ça devant nous comme ça, là. Mais oui. Mais oui, on a failli. Dans un pays normal, tu vas passer par où? Le pays de tout le monde. Où il y a beaucoup de personnes dans ton parti. Mais d'abord, on démissionne, c'est loin de toi. On dit que ce que tu veux faire là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les gars. Nous avons accepté. Nous aussi en tant que leader. Ça va nous prendre du temps pour déconstruire. Mais il le faut. Pour que la doit tomber. Ça ne va pas. C'est frustrant en fait. C'est frustrant. Regardez comment même quand on te montre un policier en train de faire la java. C'est tout le bicousi. On te montre la gendarmerie, les camps, on joue la musique du village. C'est quoi? C'est quoi? Non, ça ne marche pas. Et pourquoi vous ne mélangez pas? Si vous croyez que... D'abord, il faut qu'on travaille encore les Camerounais. Et il faut qu'on travaille encore ces gens-là. Parce qu'ils pensent que le pays les appartient en fait. Donc il faut que ça s'arrête. Parce que ça continue comme ça là. Sachez que nous serons comme peut-être entre la Palestine et l'Israël. Hein. Dans les Palestiniens. Donc comme là, ils se prennent. Vous avez vu ce que la fille avait dit? Une suprémaciste boulot. Mais oui, c'est ce qu'on les dit en fait. Ils sont eux qui ont le pouvoir. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Ça rend arrogant. Ça rend prétentieux. Tu oublies que c'est la chose commune. C'est pas ta part toi seul. Mais ça les a rendus prétentieux. Ils peuvent faire n'importe quoi, regardez. Pour eux, la gâchette est très facile. Surtout quand c'est une autre personne qui est devant eux. Parce que dans leur tête, ils savent qu'on va intervenir depuis Yaoundé. On va les affecter ailleurs. Ils auront toujours la promotion. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, ceux qui ont le courage de parler, voilà, leur tête est mise à prix. Mais on ne doit que parler. Parce que les autres communautés, comme dit souvent ma belle famille, nous on a nous peur. Vous les Américains, vous avez le courage. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Les Sawa ont peur. J'ai vu un document, une vidéo, mais c'est de qui là? Il dit quand tu vois l'homme Bassa réagir, regarde à qui il répond. Si c'est le Yaoundé, non. Il pense que lui-même là, il pense que le Yaoundé est son frère, alors que le Yaoundé ne le gère même pas. Il dit que quand tu vois un homme Bassa réagir, c'est quand il y a un Américain en face. Il dit que le Bassa, c'est un Bassa, hein, pas tout le monde. Voilà. Il dit que certains Bassa existent parce que le Américain existe. C'est-à-dire que si le Américain ne fait rien, toi tu ne fais rien, tu ne réponds même pas. Et c'est dangereux. C'est dangereux, les gars. C'est dangereux. Voilà. Si on ne voit pas où notre pays est en train d'aller, on est mal barré, les gars. Donc, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt. Sachez que l'erreur qu'on a commis en 2018, là, ça ne doit pas se répéter. Ça ne doit pas se répéter. Ne dis pas que non, parce que le président Maurice Kamto, c'était mon candidat que je dois arrêter. Non, 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 non. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Pourvu que le nom d'Yala ne sonne plus là-bas. Ne sonne plus là-bas à étudier. Pourvu que ça ne sonne plus. Les noms, les Mvondoyolola, c'est trop. Ils ont pillé le pays en fait. Nous, on n'a pas le droit de sortir, de souffrir. Mais nous, on souffre. Donc, ça doit finir, les gars. Ok? Ça doit finir en fait. Ok? Donc, concentrons-nous, les gars. Concentrons-nous. Concentrons-nous pour notre pays. Voilà. Concentrons-nous pour notre pays. Pourquoi vous répondez à certaines personnes? Pourquoi vous répondez à certaines personnes? Il ne faut pas répondre à certaines personnes. Il y a des gens qui parlent, il faut les laisser là seulement. Qui se baladent. Ça va aller. Donc les gars, concentrons-nous pour notre pays. Concentrons-nous. Ça va aller. J'ai aimé vraiment la sortie du président élu Issa Tirouma. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé sa sortie. Voilà, ça me rassure. Voilà, ça me rassure. Voilà, il était à la mosquée.
Voilà. Il était à la mosquée. Ça me rassure. Ça me rassure. Voilà. Donc, pour ceux qui disaient qu'il a fui là au Nigeria, là, non, il est bel et bien à Garoua, chez lui, tranquille. Et il s'est bien organisé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Celui qui va te renverser n'est pas souvent loin de toi. C'est celui là qui était à côté de toi. Il connaît ton mode d'emploi. Il connaît tes pratiques. Il connaît. Donc, comme vous dites, il faut mieux se reculer. Il faut souvent bien, il faut se rallier bien à ton ennemi pour mieux le connaître. Ne t'éloigne pas de lui. Il les connaît. Il n'est pas allé à Garoua pour rien. Il s'est reculé loin. Parce qu'il les connaît. Il connaît les modes. Voilà. Les déplacements. Les mailles de fer. Il connaît. Et voilà pourquoi, comme il les connaît là, il a dit que je veux au moins 1000 personnes ici là tous les jours. Et il y a au moins 1000 personnes là-bas. Voilà. 1000 personnes là-bas. Je m'en fous des accords coloniaux. Regardez-moi ceci là. Les accords coloniaux. Regardez-moi ceci. Que les accords coloniaux. Paul Biya nous a sorti des accords coloniaux. On s'en fout. On veut manger. On veut un beau pays. Fichez le camp avec ça. On veut le travail. Paul Biya est sorti des accords coloniaux. Le Cameroun ressemble à quoi? À une poubelle. Hein? Il nous a sorti des accords coloniaux. C'est tout lui qui va se faire soigner en Europe. Hein? La bonne charité commence par soi-même. Le peuple ne connaît pas les histoires là. Le peuple, il y a ce qui est prioritaire pour un peuple. Le peuple c'est la réalité. Le peuple n'est pas dans vos histoires là. Le peuple c'est le tic au tac. Alors, un père de famille, il y a ce qu'on appelle la réalité. L'enfant ne connaît pas si son père a l'argent ou pas. L'enfant veut avoir un espace où l'enfant va dormir. L'enfant veut manger. L'enfant va aller à l'école. On s'en fout de ça. Vous voulez prendre qui avec ça? Accords coloniaux, et c'est lui ceux qui profite. Accords coloniaux, on a tout le CFA. On n'a pas de monnaie. Accords coloniaux, aucune indépendance. Il va tous se faire soigner chez les autres. Regardez-moi ça. Un homme méchant. Paul Biya, tu es méchant. Tu as trop fait du mal aux Camerounais. Accords coloniaux, le grand client de l'hôtel intercontinental. N'est-ce pas? Le grand client. Jusqu'ici, sa fille dort là-bas. Une fille qui n'a pas de travail. Elle vit dans une chambre de plus de 2 millions de francs CFA. Vous voyez la méchanceté par jour? Par jour. 2 millions de francs CFA. Par jour. N'importe quoi. Ils font ça pour tromper les gens. Que les accords coloniaux. Ils n'ont rien fait pour ce pays-là. On n'a pas de route. On n'a pas de route. Où va l'argent du pétrole? Accords coloniaux. On ne pas tout raffiner notre pétrole à l'extérieur. Où sont les déchets pour nous faire le goudron, pour nous faire les routes? Où sont les déchets? Hein? Où sont les déchets? On dit que la route là, c'est le goudron. C'est les dérivés du carburant. Ça va où? Le goudron chez nous, c'est le luxe. C'est le luxe. N'importe quoi. Un homme méchant comme ça là, avec sa famille. Dans la famille, on était ensemble, je vais vous laisser. Pour les malades, pour la prostate. Si ton père a la prostate, voilà le nouveau produit qu'il a mis sur le marché. Si ton père a la prostate, voilà un très bon produit pour la prostate. Ok?
Voilà un bon produit pour la prostate. Très bien pour la santé. Ok, si ton mari n'a pas assez de sperme, pour une bonne quantité et bonne qualité de sperme, voilà le produit. Stébido. Stébido. Ok. C'est aussi un bon produit. Un produit de Papouas. Pour grossir et allonger le zizi. Ok, voilà. Il y a les produits pour les myomes. Hein. Si tu veux les produits pour les myomes, contacte-moi. On a les produits pour les myomes. Kyste, voilà. Whatever you want. Voilà les produits pour la fatigue. Très bon pour la santé. Voilà les produits pour la sinusite. Voilà les produits pour l'hypertension. Voilà les produits pour l'AVC. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà les produits pour l'éjaculation précoce. Ok, pour toi qui as les yeux flous là, tu ne vois plus assez bien, tu as la vue floue. Hein, ne te perds pas la cataracte. Voilà le produit. Fait à base de raisin. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Voilà le produit, le café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. Ok? Voilà. Faiblesse sexuelle due à la fatigue et au stress. Voici le D-Bot. 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 Faiblesse sexuelle chronique. Faiblesse sexuelle chronique. Tu prends ça. Une cuillère à soupe. 1 heure de temps avant les rapports. Merci à toi, Ronia Tiako. Hein? Voilà. Voici les produits pour l'acide urique. Tu déposes les bas de pied au sol, ça picote, ça démange, tu sens les douleurs. Voilà, à tes articulations, voilà le produit. Les produits pour l'acide urique. Il faut jumeler ça avec le produit de la trousse. Voici le produit. Ok? Pour les femmes qui souffrent de fibromes, kystes, il faut me contacter. Voici le produit pour les hémorroïdes. Voici le produit pour les hémorroïdes. Ok? Il faut me contacter. Contactez-moi, contactez-moi. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, Lilicidine, 3 boîtes. Ça te fait perdre 10 kilos. 3 boîtes. Ou bien 6 boîtes. Ça te fait perdre 10 kilos. Avec un thé. Tu nettoies d'abord le ventre. Ok? Contactez-moi, contactez-moi. Il y a les produits, hein. Voici les produits pour les myomes, les kystes. Ok? Et ça te nettoie aussi l'appareil vaginal. Pour les femmes qui ont souvent des odeurs, là, ça te nettoie ça. Ça te fait disparaître ça. Et voici aussi un produit très bien pour les femmes qui ont de la peine à voir les menstrues, les cycles, voilà, et puis qui voient qui ont les menstruations, mais c'est trop coagulé là. Voilà, les femmes qui saignent, mais que le sang est trop coagulé. Tu prends ce produit, ok? Voici le produit pour la nuque, pour les boutons qui sortent de la nuque là. Il faut te soigner, prévenir vaut mieux que guérir. Ah, merci à toi, Paul Alino. On doit être éveillé comme ça. On va continuer les lives. On va continuer les lives. Voici les produits. Le Kinoki. Voilà. Voilà. Le Kinoki, c'est un détox. C'est un détox. Une bande. Hein, avec les suppléments, avec les produits naturels, les plantes naturelles qu'on met sur les bas des pieds. Le lendemain, quand tu enlèves le matin, tu vas voir. Hein, voilà, ça te souffle l'organe. Hein, voilà, tu vas te sentir plus mieux. Tu vois un peu. Voilà, voici un produit naturel. C'est une bande. On met sous les bas des pieds. On porte la chaussette. Le lendemain matin, tu vas voir que toute la bande là, qui était blanche là, c'est devenu noir. Ok? Voilà, tu achètes un paquet comme ça. Hein? Voici le savon naturel. Hein, pour noircir les cheveux. Ok? Tu noircis les cheveux et ça ne salit pas le drap. Tu laves seulement. Ok, Stan. Oh, Stan, mon gars, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Ok, on a l'attaque, les gars. On a l'attaque. Ok, pour ceux qui veulent me contacter, Visa Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Ok, on a aussi le thé pour les diabétiques. Hein. Voici le thé pour le diabétique. L'insuline. Voilà, préventif, curatif et préventif. Pour ceux qui souffrent de diabète là. Voici l'insuline naturelle. Oh, l'insuline naturelle. Ok, voilà. Pour les personnes qui souffrent de calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà.
qui voient apparaître la calvitie, les cheveux, et les chutes de cheveux et la barbe. Hein, si tu veux beaucoup de barbe, hein, si tu as les barbes, mais ce n'est pas touffu. Tu veux beaucoup. Si tu as la calvitie là qui est en train d'apparaître, c'est un bon produit pour toi. Ok? C'est un bon produit pour toi. Ok, Stan Watson. Ah, merci, merci. Ouais, mes gars fidèles. Non, je suis sûr de moi. Laisse-le tout, s'il avait même ma candidature. Je dois choisir un poste. Je dois choisir un poste que je vais... Hein? Voilà, je vais aussi m'engager là-bas. Ne te dérange pas. Peut-être voici, vous allez... On va aussi me lire. Hein? On va aussi me lire le tout, là. Ah, oh. Je dois m'engager. Il faut que je m'engage le tout, là. Tu vois un peu, non? Je dois m'engager. Voilà. Je dois m'engager. Je ne vous montre pas, hein. J'ai le numéro de mon petit là que j'ai envoyé là-bas. Il m'envoie les vidéos. Ok les gars, on a ça. Ok, Stan. Ok, Stan.